Pourquoi tant d'immeubles abandonnés en Afrique, les amis, par les gens de la diaspora? Quand vous vous baladez dans les villes de Cotonou, dans les villes d'Abidjan, dans les villes de Douala, Yaoundé, vous allez voir beaucoup d'immeubles abandonnés, donc beaucoup d'immeubles inachevés par des gens de la diaspora. Donc ils ont commencé le projet et puis ils ne sont pas allés à bout de leur projet. Vous voyez? Et puis vous voyez les immeubles là que c'est inachevé. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que les gens de la diaspora commencent un projet et ne finissent pas? Tout d'abord, je vais commencer par dire que un projet immobilier n'est pas un projet facile. Et c'est parce que les gens ne comprennent pas la dynamique de l'immobilier. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. L'immobilier, il faut avoir son argent. L'immobilier, c'est parfois quand on a une entreprise qui marche et les bénéfices de ces entreprises-là, on veut sécuriser ça, on immobilise les amis. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Ce qui se passe avec les Africains, c'est qu'ils comptent sur le salaire, les amis. Ils comptent sur le salaire pour lancer leur projet immobilier. Ils comptent sur le salaire pour prendre un prêt, un crédit à la banque en Occident et injecter en Afrique et réaliser le projet immobilier. Et le comble, c'est que ils ne se rendent pas compte que ça coûte excessivement cher. Donc, ils pensent que comme ils ont pris 80 000 euros, 100 000 euros de prêt en Occident, que c'est beaucoup pour réaliser un projet immobilier. Et en plus, même ils le font mal. Voilà. Et sans tenir compte qu'en Afrique, il y a beaucoup de faux techniciens, voilà, qui te donnent un devis, voilà, un devis à pas cher, et tu crois que avec ton argent, tes 80 000 euros, 100 000 euros, tu vas finir le projet. Mais il y a les réalités du terrain, les amis. Vous voyez un peu? Donc, vous arrivez sur le terrain, dès que vous commencez le projet, voilà, vous vous rendez compte que à un moment donné, ça ne suffit plus. Et vous n'avez plus les moyens pour finir votre projet. Parce qu'il faut se dire que ce qui coûte plus cher dans l'immobilier, ce sont les finitions, les amis. Les finitions coûtent excessivement cher. Ce n'est pas monter l'immeuble qui coûte cher. Vous voyez? Donc, il y a des diasporas qui ne tiennent pas en compte ça et ils se fient aux charlatans. Étant donné qu'il n'y a pas de vraies entreprises vraiment d'immobilier en Afrique, voilà, on se fie aux charlatans qui te disent je sais faire. Et parfois, il te fait même une fondation, il te fait l'élévation, ça ne tient pas. Il faut encore soutenir le mur, il faut encore dépenser beaucoup pour faire les murs de soutènement, les poteaux de soutènement. Vous voyez un peu. Donc, ça arrivé. Il y a des gens qui ont fait de mauvais terrassements, il y a des gens qui ont mal analysé le sol. Voilà, ils se sont retrouvés en train de faire double dépense. Donc, ce qui fait que ce qu'il avait prévu au départ, ça ne suffit plus. Et ça devient donc un casse-tête chinois, mes amis. Donc, il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient mariées en Occident et voilà, et qui ont contracté des prêts avec la femme. Ils ont fait des projets, ils ont commencé le projet immobilier en Afrique. Après le mariage en chemin, ils ont divorcé. Et puis, voilà, l'homme, on a mis l'homme dehors, il commence à avoir des problèmes comme ça et tout. Et puis, il n'arrive plus à finir son projet immobilier. Donc, il y a des cas comme ça. Il y a parfois même aussi, tu as commencé un projet immobilier en Afrique, il y a des litiges fonciers qui arrivent, et voilà, et quelqu'un qui vient, qui te dit que non, le terrain là l'appartient, et même si tu as le titre foncier, et s'il a ses relations, il te traîne au tribunal comme ça, voilà, et quand le terrain, quand le problème est au tribunal, tu ne peux pas continuer les travaux, tu ne peux rien faire, et ça cale là comme ça, tu dépenses beaucoup d'argent au tribunal. Donc, il y a des cas comme ça en Afrique. Donc, c'est un peu des cas de figure que je vous présente. Donc, il y a beaucoup de cas qui peuvent empêcher que la diaspora ne finisse pas, la diaspora ne finit pas son immeuble, son projet immobilier en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire donc pour pallier à ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour contourner ce problème, les amis? Moi, je recommande à la diaspora de
commencer par palier. Ça veut dire quoi, commencer par palier? Ça veut dire que si tu veux faire un immeuble de 3 niveaux, tu commences avec un niveau, les amis. Donc, tu commences, tu fais la fondation, tu fais l'étude de sol, tu fais la fondation, tu fais les élévations. Tu finis avec un niveau. Vous voyez un peu. Tu finis avec un niveau, tu fais toutes les finitions. Tu mets un locataire à l'intérieur. Donc, dès que tu as fini avec les finitions, tu observes l'argent qui te reste sur la main avant de continuer au deuxième niveau, les amis. Parce que si vous allez très vite, donc ça veut dire que vous faites la fondation de 3 niveaux normalement. Donc, au lieu de faire la fondation d'un niveau, vous faites la fondation de 3 niveaux. Voilà. Maintenant, vous finissez le premier niveau, vous mettez les locataires à l'intérieur. S'il y a reste d'argent, c'est bien. Mais s'il n'y a pas reste d'argent, le premier niveau que vous avez fini là peut financer la continuation de l'immeuble. Donc, ça veut dire qu'en mettant des locataires là à l'intérieur ou bien en louant ça comme espace magasin et consorts, voilà, vous pouvez financer la suite de votre projet. Vous voyez un peu. Mais dès lors que vous embrassez tout, vous commencez tout, vous prenez l'immeuble, vous commencez les élévations pour 3 niveaux. L'argent fini, c'est un problème, vous perdez tout. Alors que si l'argent est fini, quand vous avez déjà fait un premier niveau, vous voyez que vous récupérez déjà un peu d'argent. Donc, ça vous permet de souffler et de continuer même les autres niveaux. Mais si vous vous précipitez, vous venez, vous faites tous les 3 niveaux au même moment, c'est beaucoup plus fatal. Le risque est très élevé, les amis. Le risque est très élevé que vous ne finissiez pas ce projet immobilier. Donc, le conseil que je vous donne, c'est d'aller par palier, c'est d'aller par grade. Voilà, sécuriser d'abord le premier niveau et puis vous augmentez petit à petit. Donc, ça, c'est ma part de conseil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien.